Ravi de vous retrouver sur la télévision Isanganiro et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le parti Codebu dit être surpris de la hausse du prix et du sucre et trouve que les arguments donnés par la direction générale de la Sosumo ne sont pas convaincants, tandis que le parti MRC trouve que les prix des produits ne cessent de grimper d'une façon générale et ne sont pas respectés. Le président de ce parti estime que la valeur de la monnaie burundaise en est la principale cause. Et vous aurez les détails au cours de ce journal. Les travaux de construction de l'ancien marché central de Bujumbura prendront 6 à 8 ans selon l'annonce de la société Ubaka Nation Group qui a débuté des travaux préliminaires ce lundi et pour un mois. Le coût des travaux est chiffré à 500 milliards de francs burundais. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue à ce journal. La finalisation de la stratégie nationale de financement de la santé et l'approbation du comité multisectoriel chargé de suivre de près la mise en application des recommandations issues du dialogue du haut niveau sur le financement de la santé sont les deux principales activités qui restent à réaliser pour que la couverture sanitaire universelle soit effective au Burundi. La ministre de la Santé, Lidwine Baradahana, l'a déclaré ce jeudi lorsqu'elle répondait aux questions orales sur le rapport de descente effectué par la Commission permanente des affaires sociales sur les prestations de la mutuelle de la fonction publique. C'est au moment où certains députés estiment que l'accès de soins de santé demeure un souci majeur pour la population burundaise et plaide pour la priorisation de ce programme. Jean de Dieu Irakoze. Burya abarundi si benshi bafise accès aux soins médicaux uyu munsi. C'est le député qui figure parmi ceux qui veulent savoir l'état de lieu de la couverture sanitaire universelle au Burundi. Voyekure Lazare, élu dans la province de Gitega, plaide pour la priorisation de ce programme de santé. Il y parle des difficultés d'accès aux soins de santé. La ministre de la Santé publique, Lidwine Baradahana, explique que la couverture sanitaire universelle sera effective après l'achèvement des travaux en cours visant à finaliser la stratégie nationale sur le financement de la santé. Pour que la couverture sanitaire universelle soit effective, on a demandé la finalisation de la stratégie nationale sur le financement de la santé car elle est la porte d'entrée qui nous donnera les orientations pour que tout le monde puisse accéder aux soins de santé. Pour ce faire, il y a alors deux commissions, l'une de pilotage et l'autre technique. Le comité de pilotage a déjà été mis en place, mais celui technique est toujours en cours. Nous examinons encore des choses à amender, notamment au niveau de la place de la vice-présidente et du secrétariat. Nous y avons constaté des modifications nécessaires à faire. Ce comité sera chargé alors de cette finalisation de la stratégie de financement de la santé. Il y a déjà un draft, mais il sera question d'ajouter des orientations issues du dialogue national sur le financement de la santé. Elle ajoute qu'il reste aussi l'approbation du comité multisectoriel qui sera chargé de suivre la mise en application des recommandations issues du dialogue national sur le financement de la santé, lesquelles seront incorporées dans la stratégie dont il est question. Il y a également d'autres activités qui se poursuivent car c'est l'EAC qui a mis à notre disposition un consultant qui nous a aidé à développer le dialogue national sur le développement de la santé sous le financement du Fonds mondial. Ce dernier détient toujours un contrat et il est sous la responsabilité de l'EAC. Il a donc présidé le comité technique pour élaborer la feuille de route pour la mise en œuvre des recommandations issues de ce dialogue. Il reste la signature du Premier ministre sur ces propositions concernant le comité multisectoriel qui sera chargé du suivi de la mise en application des conclusions issues de ce dialogue.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, le monde n'est pas sur la bonne voie pour atteindre l'objectif d'1 milliard de personnes supplémentaires bénéficiant d'une couverture sanitaire universelle d'ici 2025 et pour atteindre les objectifs de développement durable et associés d'ici 2030. Je vous le disais en titre, le parti Codebo dit être surpris de la hausse du prix du sucre et trouve que les arguments donnés par la direction générale de la Sosumo ne sont pas convaincants. Le président du parti, Kefa Nibidi, indique que cela va avoir des répercussions sur les prix d'autres produits fabriqués avec du sucre, ce qui va effectuer la vie de la population actuellement accablé par une vie chère. Pour lui, le gouvernement devrait revoir cette mesure en fait et que les prix soient abordables au vu du pouvoir d'achat de la population. Au niveau du parti Codebo, ça a été une grande surprise de constater la montée fulgurante du prix du sucre où on a passé de 3 300 à 8 000 francs burundais par kilo. Et les arguments qui ont été avancés ne tiennent pas, notamment la montée des prix des matières premières ou d'autres matériaux utilisés. Là, il faut signaler que le gouvernement avait abandonné une taxe de consommation de 600 francs par kilo, ce qui devrait être une compensation. Aussi, on ne devrait pas évoquer la conformité au prix du sucre importé, parce que quand vous avez des produits moins chers, vous empressez de les vendre avant les autres, au lieu d'augmenter les prix d'une façon inexplicable. Cette augmentation du prix du sucre va avoir des répercussions sur les prix d'autres produits et qui sont fabriqués avec le sucre, notamment les produits Braroudi, Repin, ainsi que d'autres jus qui sont fabriqués avec du sucre, ce qui va enfoncer le coût d'arrodo de la population qui est déjà accablé par une vie chère, une montée exponentielle des prix. Et là, je citerai notamment les fonctionnaires dont les salaires ne vont pas augmenter parce que les prix de tel ou tel autre produit a été revu à la hausse. Donc, nous inviterions le gouvernement d'examiner profondément cette question de la vente du sucre afin que les prix soient abordables au vu des capacités ou du pouvoir d'achat de la population et d'abandonner la libéralisation totale parce qu'elle commence à avoir des conséquences insupportables pour la population. Et le parti MRC trouve que les prix des produits ne cessent de grimper d'une façon générale et ne sont pas respectés. Le président de ce parti estime que la valeur de la monnaie burundaise en est la principale cause. Selon le professeur Juvenal Ngogwanoussa, le gouvernement doit accepter de renouer la tradition de la coopération malgré toutes ces exigences. Il y a des prix qui sont fixés pour les produits Braoudi, il y a des prix qui sont fixés pour les produits pétroliers, mais dans la vie de tous les jours, tous ces prix ne sont pas respectés. Alors, froidement parlant, si on dit que le prix du kilo de sucre c'est 8 000, au regard du marché parallèle à Bujumbura, en réalité, ce n'est que $1. Pour ainsi dire, lorsque le dollar valait 2000 francs bout, le kilo de sucre c'était 2000 francs bout. Donc le problème est global, le problème c'est le franc burundais qui a périclité. Et le meilleur moyen de sauvegarder le franc burundais, de l'appuyer, c'est d'avoir des devises étrangères. On nous dit que pour avoir des devises étrangères, il faut produire beaucoup et vendre à l'étranger. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais lorsque vous voyez notre territoire, vous pensez qu'on peut avoir des produits à vendre à l'étranger de manière à ce que nous ayons énormément de devises? Et je ne le pense pas. Je pense simplement qu'il faut renouer avec la tradition de la coopération internationale. Comme vous le savez, dans le temps, la moitié du budget de notre pays provenait de la coopération. Et la coopération a des exigences. Il y a des conditionnalités qui sont connues de tous. J'ai toujours dit que toutes les questions doivent avoir une solution politique. Tout se tient
Il faut que le gouvernement prenne des mesures de telle manière à ce que le Burundi ne soit plus une île. Les travaux de construction de l'ancien marché central de Bujumbura prendront 6 à 8 ans selon l'annonce de la société Ubaka Nation Group qui a débuté des travaux préliminaires ce lundi et pour un mois. Le coût des travaux est chiffré à 500 milliards de francs burundais, construit sur 3 hectares et inauguré en 1994. Les occupants se comptaient autour de 7 000. La reconstruction de ce marché a été évoquée dans différents conseils des ministres. Mireille Kanyang revient sur l'historique de ce marché. Officiellement inauguré en 1994, l'ancien marché central de Bujumbura a été construit pour un montant de plus d'1 milliard de francs burundais et construit sur 3 hectares. Sa gestion quotidienne revenait à la société de gestion du marché central de Bujumbura, Sogemac, pour 30 ans. Ravagée par le feu le 27 janvier 2013, cette infrastructure comptait près de 7000 occupants. Certains ont par la suite eu des stands au marché Kotebu, d'autres ont loué des stands dans les galeries non loin de l'ancien marché central de Bujumbura. D'autres encore n'ont pas continué à exercer le commerce. La construction de l'ancien marché central de Bujumbura a ainsi été analysée lors de différents conseils des ministres. L'on citerait celui de septembre 2018, selon lequel une société chinoise était soumissionnaire gagnant et allait construire un centre commercial de 5 niveaux avec un parking de 400 à 500 véhicules, des salles de conférences et autres. La construction de cette infrastructure a été également sur l'ordre du jour du Conseil des ministres du 18 mai 2022. Au terme du dit conseil, il a été annoncé que la pose de la première pierre est prévue en avril 2023 et que l'inauguration de ce centre commercial était fixée au mois d'avril 2026. L'association des banques et établissements financiers ont été cités parmi les investisseurs dans la construction de cette infrastructure et au ministre des Infrastructures annoncé fin janvier 2024 que le plan du nouveau marché central de Bujumbura était déjà disponible. 11 ans après l'incendie qui a ravagé ce marché, des travaux préliminaires pour un mois ont débuté ce lundi 16 septembre et les travaux proprement dits seront effectués sur une période de 6 à 8 ans, a annoncé la société Ubaka Nation Group. 173 projets de développement burundais d'une valeur de près de 2 milliards de dollars ont été financés par la Banque africaine de développement ABAD depuis qu'elle a commencé à œuvrer au Burundi en 1968. Annonce faite par le représentant pays de cette banque au Burundi, Pascal Yembiline, ce mardi au cours du lancement des activités marquant les 60 ans d'existence de cette institution au Burundi. Au Burundi, Bakuranimana Damas, secrétaire permanent au ministère des Finances, indique que le Burundi est ravi de la collaboration qui existe entre le Burundi et cette banque. Le point avec Sheila Irambona. Dans son discours de circonstance, le représentant pays de la Banque mondiale est revenu sur les projets qui ont été financés par cette banque depuis sa présence au pays. Selon lui, ces projets ont eu des impacts sur la vie des Burundais. Au Burundi, notre relation remonte à 1968 et depuis lors, nous avons financé 173 projets pour un montant de plus de 1,52 milliard de dollars. Ces projets ont impacté divers secteurs, des infrastructures routières et électriques, au secteur agricole et social, en passant par les finances. Et ils contribuent à la transformation du pays. Et au secrétaire permanent d'indiquer que le gouvernement burundais est ravi de collaborer avec cette institution financière. Grâce à ces projets, ces programmes, des millions de vies ont été améliorées, des routes construites, des écoles ouvertes, des systèmes de santé renforcés et des économies en difficulté relancées.
Je voudrais d'abord saisir cette opportunité pour présenter mes hommages au groupe de la Banque africaine de développement et à sa représentation au Burundi pour l'expertise, le dévouement et la bonne collaboration qu'ils n'ont cessé d'offrir dans la préparation et la mise en œuvre des programmes et projets de développement déjà clôturés et ceux qui sont en cours d'exécution. Même si la Banque africaine a accordé ses fonds au Burundi pour cette année, seulement 35,31% des fonds promis ont été décaissés. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes de la télévision Isanganiro.